Madame Carole, on a fini. L'intervention de votre mari, c'est très bien. Madame Carole, désolée de vous réveiller. Madame Carole? Madame Carole? Non. Oh non, j'ai besoin d'un brancard. Ce jour-là, c'était le 50e anniversaire de mariage de Martin et Emma. Ils avaient prévu depuis longtemps d'aller voir les baleines à bosse en Alaska. Mais la veille du départ, ils ont croisé par hasard un lion dans la rue. Martin a eu une crise cardiaque sous le choc. Le médecin s'apprêtait à l'opérer. Quand Martin a fait un nouvel arrêt cardiaque, le médecin a dû pratiquer en urgence un pontage coronarien. Martin était rongé par la culpabilité, car Emma attendait ce voyage depuis si longtemps. J'ai tout fichu en l'air. Tu n'as rien fichu en l'air, arrête, Martin. Mais tu mourrais d'envie de voir les baleines à C'est bosse. rien, oublie-les, mes baleines. On s'est retrouvés face à face avec un lion. Oui, c'est vrai. C'est déjà un voyage extraordinaire. Oui, chérie, tu as raison. Joyeux anniversaire de mariage. Redis-le-moi demain. Ensuite, Martin a été conduit au bloc opératoire. Emma était assise seule dans la salle d'attente. Elle attendait des nouvelles, tout en envoyant la photo du lion à son petit-fils. Elle espérait de tout cœur que son mari sorte sain et sauf. Il s'est approché d'un lion et il ne lui est rien arrivé. Son heure n'est pas encore venue. S'il vous plaît, docteur Altman, ne faites pas de moi une veuve. Ne vous inquiétez pas. Je connais très bien mon travail. Je suis un bon chirurgien. Mais en pleine opération, le ventricule de Martin s'est soudain rompu. Tout le monde a retenu son souffle. Altman n'a pas abandonné. Elle a recousu le ventricule rompu point par point, et a finalement réussi à sauver Martin. Après l'opération, Altman s'est empressé d'annoncer la bonne nouvelle à Emma. Mais Emma était assise sur sa chaise, immobile. Altman a d'abord cru qu'elle s'était simplement endormie. Puis elle a réalisé qu'Emma ne répondait pas quand on l'appelait. Après avoir pris son pouls, Altman a découvert qu'Emma s'était éteinte en silence. Quand Martin s'est réveillé, sa première question a été de demander où était Emma. Altman est restée silencieuse un instant. Puis elle lui a finalement dit la vérité. On a tout fait pour la ranimer. J'ai effectué le massage moi-même, mais malheureusement, elle ne s'est pas réveillée. Nous avons prononcé son décès il y a quelques minutes dans la salle des urgences. Je suis vraiment désolée. Emma est partie. Oui. Martin ne pouvait pas accepter tout cela. Il avait lutté de toutes ses forces pour survivre à l'opération. Mais la personne qu'il aimait le plus ne l'a jamais vu se réveiller.